Bonjour et bienvenue sur le profil pour le direct surprise numéro 14. Donc aujourd'hui, nous allons parler de « on n'a pas le droit d'être en colère ». Comment ça, tu n'as pas le droit d'être en colère? Bien sûr que tu as le droit d'être en colère. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'être en colère? Ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. Je réagis comme ça, moi. Bien sûr qu'on a le droit d'être en colère. Ce serait dommage de ne pas être en colère. Bien sûr qu'on a le droit. Être en colère, c'est une manifestation de notre... C'est une émotion qui se manifeste, qui montre qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à nos besoins fondamentaux. OK? Donc, oui, tu peux être en colère. Oui, tu peux être déçu. Après, il ne faut pas non plus que cette colère te pourrisse la vie. Il ne faut pas non plus que cette colère soit à l'intérieur de nous et comme une cocotte minute prête à exploser tout le temps et donc du coup prendre notre énergie vitale. Donc oui, la colère, elle est là. Oui, la colère existe, fait partie des émotions que nous avons. Après, tout dépend de comment nous, on l'accueille. Tout dépend de nous, comment on la réceptionne, cette colère. Après, ça dépend de nous, comment on agit en fait. Si on explose et que là, on va causer des dégâts, que ce soit en face, que ce soit matériel, que ce soit dramatique, là, c'est certain qu'il y a quelque chose, un travail à faire pour gérer cette colère, pour pas qu'elle prenne des effets, qu'elle nous pourrisse en fait, et qu'elle nous... Donc, c'est nous, en même temps, on se pourrit parce qu'on a choisi de faire cette action-là, on est d'accord, on a fait cette action qui, parfois, quand on est en colère, on explose et on va dire des choses assez horribles à l'autre en face, et on le dit bien que quand nous sommes en colère, eh bien, les mots sont plus... On lâche des choses quand on pense peut-être pas forcément, en fait. Ou pas, on les pense peut-être, mais pas, on les dit peut-être pas de la bonne manière. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il y a quelque chose à modifier. C'est vrai que là, dans ces cas-là, il faut arriver à gérer cette énergie qui est là, il faut arriver à la canaliser. Tout est question d'énergie, tout est question de notre regard, de nos perceptions de notre vie. Bien sûr que moi aussi, je suis en colère. Et bien sûr qu'elle m'est utile. Et bien sûr que parfois, je réagis en disant « Voilà. » Mais il y a mes limites. Je connais des limites que je ne dois pas dépasser. Parce que si je dépasse ces limites, elles vont être... elles pourraient être, mais je ne veux pas dans ce sens-là. Elles pourraient être à casser quelque chose, à jeter quelque chose. Ça pourrait être parfois, lorsque on est parent, parfois on est en colère contre l'enfant. L'enfant nous renvoie quelque chose, le travail que l'on a à faire, en fait. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, des fois, la main se lève. Parfois, la main se lève. La main se lève. Parfois, vous donnez une fessée à votre enfant. Parfois, vous donnez une claque à votre enfant. Parfois, vous le secouez, votre enfant. Là, tout cela, je ne vais pas en parler parce que c'est un autre ressort. C'est un ressort, je dirais, point de vue drama dont je n'ai pas envie de causer là. Mais je dirais juste que oui, ça existe. Et oui, on l'a fait. Oui, non, on peut le voir autour de nous. À l'heure actuelle, quand vous arrivez à des choses ainsi, il faut voir ce que votre enfant est en train de vous faire travailler. C'est très triste, on est très triste à l'intérieur de nous quand ça nous arrive. On est très triste quand ça nous arrive, on est très triste d'en être arrivé là. Parfois, je me souviens avoir discuté avec des mamans, je ne dis pas quand on n'en vient pas aux morts ou autre, mais juste des fois d'avoir engueulé son enfant, d'avoir rouspété son enfant, d'être mis en colère contre son enfant. Ben, en fait, euh, parfois, quand on se met en colère contre son enfant, je ne parle pas de la violence. Je ne parle pas de la violence, mais juste le fait d'être en colère contre son enfant, parce qu'il
il a fait tomber une fourchette et qu'on ne voulait pas qu'il fasse tomber la fourchette, par exemple. Je dis n'importe quoi. Ou parce qu'il rentre avec les chaussures toutes pleines de boue et que vous venez de faire le ménage. Bon, ben là, vous allez vous énerver. Pourquoi? Parce que votre besoin fondamental a été que vous étiez, tranquille, heureuse d'avoir fait le ménage chez vous et votre enfant rentre avec de la gadoue. Et vous dites, mais mon sang, il ne fait pas attention en fait. Et là, dans ces cas-là, on peut s'en vouloir de l'avoir disputé. Parce que ça nous regarde à nous de vouloir une maison propre. Bien sûr que lui aussi, ça le regarde. Mais à 3 ans, il n'y pense pas forcément à ça. Il pense à d'autres choses, lui. Il est tout content. Maman, tiens, c'est pour toi les fleurs. Et il rentre avec de la gadoue. Lui, il pense à son bonheur. Et nous, on pense à, je viens de faire le ménage pendant 3 heures. Voilà. Et entre parents, parfois, ça discute. On discute et on dit... entre parents et on peut discuter en disant « Oh, je m'en veux. Oh, je l'ai disputé parce qu'en fait, il est rentré avec de la gadoue et il venait m'offrir un bouquet de fleurs. Mais je m'en veux tellement. » Ben oui, c'est votre émotion qui est sortie, votre besoin fondamental qui est arrivé, qui vous a dit « Ah, oh, oh, il y a quelque chose qui n'est pas respecté là. » Mais l'autre en face, il faut observer aussi l'autre en face, de quoi il est capable de comprendre et le pourquoi il a agi ainsi. Et après, rentre la culpabilité. Mais il faut savoir travailler sur tout cela, prendre conscience de tout ça. Et comme tu dis, Audrey, même crier, oui, jamais, c'est quoi cette violence? Oui, tu parles de quand on peut parfois, parfois la main peut être levée, parfois on peut secouer, parfois on peut... Oui, ce sont des choses qui arrivent parfois à certains parents qui parfois, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère. C'est pas pour ça, parce qu'il se passe ces choses-là, on doit dire on n'a pas le droit d'être en colère. Si, tu as le droit d'être en colère, mais c'est juste qu'en fait, il faut savoir comment on va la manifester, juste savoir nous, comment la gérer cette colère, comment prendre conscience de ce qu'on a fait et comment faire en sorte que la prochaine fois elle ne soit pas aussi violente, que l'autre en face ne soit pas un défouloir, mais qu'on trouve un autre moyen pour se défouler. Si vous puis m'exprimer ainsi, ça peut être comment trouver nous, comment combler, comment remplir, comment soigner, comment prendre soin en fait de nos besoins qui se manifestent. Alors, je lis un commentaire. Le père de ma fille l'a fait, mais c'est sa première. J'avoue qu'avec mon fils, c'est arrivé, mais je me donne le droit de gérer ma colère. Oh oui, tout à fait, c'est ça. Il faut, ça, c'est arrivé. Voilà, bon. Et bien, dans tous les cas, il faut se faire prendre soin de nous quand ça arrive. Ok, c'est arrivé. Est-ce que j'ai envie que ça se manifeste? Oui, non, non. Non, j'ai pas envie que ça se manifeste sur mon enfant. J'ai pas envie que ça se manifeste sur mon épouse ou sur mon époux ou sur je ne sais qui d'autre. J'ai pas envie de manifester. J'ai envie, oui, que ma colère se montre pour me montrer que quelque chose a changé, que j'ai une manifestation à changer, que oui, je dois accepter ce qu'il se passe là maintenant et comment faire en sorte que cela ne vienne plus. Pourquoi pas lorsque l'enfant vient avec son bouquet de fleurs, on le remercie et quelque temps après, on lui indique, voilà, quand je mets le balai devant la porte comme ça, choc, ça veut dire que le sol est en train de sécher et que dans ces moments-là, eh bien, on ne peut pas passer la porte parce que le sol est en train de sécher. Si tu vois devant la porte d'entrée le seau renversé avec la serpillière posée là à tel endroit, ça veut dire que la maison est propre et qu'il faut se déchausser avant de rentrer. C'est mettre en pratique dans la vie une nouvelle façon de faire, peut-être une nouvelle règle dans la maison. C'est quand on rentre dans la maison, on se déchausse. Avant de rentrer, on se déchausse. Ou sur le pas de la porte, on se déchausse. C'est trouver le moyen.
d'eux. Je sais que dans les pays asiatiques, le plus souvent, eh bien, ils ont une double entrée où ils se déchaussent. Et après, ils rentrent dans leur maison avec une autre énergie. Poser ses chaussures, c'est poser ce qui s'est passé là et c'est vivre une nouvelle vie. Donc, dans tous les cas, c'est apprendre à nous, quand on a eu cette colère, comment faire en sorte que notre besoin se remplisse, comment en prendre soin. Alors, je lis un autre commentaire. Ici, c'est pire, mon ado refuse d'arrêter de dire de gros mots devant sa sœur et ne la considère pas comme humaine. Du coup, mon homme était en colère et avait envie de taper. Je peux comprendre. Et dans ces cas-là, ton ado manifeste quelque chose. Il faut converser avec lui, en fait, avec ton ado. Du pourquoi il se manifeste ainsi. Quel est son besoin à lui et ouvrir. Il ne la considère pas comme humaine. Conversez avec lui de cela, en fait. Conversez en douceur, un jour, rien que vous, tous les deux, et en parler. Pour que les choses soient le plus paisibles à la maison. Voilà. Vous en avez parlé après. Super. OK. Ce que je pourrais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, c'est, à mon avis, contre-productif pour nous dans notre avancement, parce qu'on se culpabilise, on se fait du mal à se dire « j'ai pas le droit d'être en colère ». Ta colère, elle est juste là pour se manifester. Au fur et à mesure que tu vas, je dis tu depuis tout à l'heure, hein, mais ne m'en veuillez pas, ou que vous travaillez sur vous, c'est parce que je vois Audrey, donc je sais comme aussi, mais dans tous les cas, lorsque vous travaillez plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez manifester vos besoins, plus vous allez les comprendre, vos besoins, et la colère va se manifester différemment. Elle va être là, mais vous saurez mieux comprendre vos besoins. Donc la colère peut être même moindre, enfin, comment dirais-je, moins régulière que ce qu'elle ne l'est. Parce que parfois, on a des phases de beaucoup de grosses colères. Voilà. Et c'est normal qu'on ait des contrariétés parfois, et il faut savoir les accueillir. Voilà. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci beaucoup pour vos likes. Merci de votre présence. Je vous dis à demain pour le prochain direct surprise. Sachez que tous les jours à midi sur la chaîne Restez Focus, réaliser ses rêves, eh bien, vous avez en rediffusion les directs surprises précédents. Vous pouvez aller les voir sur la chaîne Restez Focus, réaliser ses rêves. Et vous pouvez aussi aller découvrir la chaîne Isabelle Villa où tous les dimanches à 9 h, je propose une nouvelle vidéo sur une autre thématique. Ce week-end, c'était sur « Et si on changeait le monde ?» avec des propositions pour changer le monde. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Merci pour votre présence.